Bonjour à tous et on se retrouve pour un petit tutoriel aujourd'hui, comment activer la détection de mouvement sur des caméras IP filaires. En ce qui concerne nos caméras, d'origine elles se lisent sur Internet Explorer, mais depuis peu celui-ci n'est plus disponible, donc on a dû trouver une alternative pour accéder à l'adresse IP. Sinon, nous arrivons à cette problématique-ci, c'est-à-dire nous indiquons l'adresse IP dans notre URL sur notre navigateur. L'adresse IP fonctionne, la caméra est bien trouvée. Par contre, nous avons ici ce message-ci et nous avons beau télécharger et installer ce module, enfin cette extension, ce micro-logiciel, cela ne change rien et on revient systématiquement sur cette page-là. Du coup, l'alternative que nous avons trouvée, c'est celle-ci. Vous ouvrez le navigateur Edge de chez Microsoft, vous vous rendez dans les paramètres en haut à droite, hop, puis ici encore une fois paramètres. Sur le côté, vous avez plusieurs fonctionnalités et il faut se rendre dans navigateur par défaut. Et ici, il faut autoriser le rechargement des sites en mode Internet Explorer. Donc ici, il faut l'activer. Et malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut ensuite ajouter le site pour lequel on souhaite cela. Donc tout simplement avec le bouton ajouter. Ici, vous copiez-collez l'adresse IP de votre caméra en ajoutant devant http:// et vous faites ajouter. Ici, nous l'avons fait tout à l'heure et vous avez une date d'expiration que vous pouvez renouveler. Mais généralement, une fois que vous avez effectué vos paramétrages, vous n'avez plus à revenir sur la caméra. Une fois qu'on a fait l'ajout sur le navigateur Edge, on va copier-coller l'adresse de notre caméra et on va ouvrir un nouvel onglet et copier cette adresse dans l'URL et faire entrer. Ici, on va patienter un petit moment le temps que tout fasse son travail. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'affichage qui nous permettra de rentrer dans l'interface de la caméra. Ici, vous pouvez choisir la langue si vous êtes plus à l'aise avec le français. Et ici, indiquer les informations de votre caméra. Une fois dans l'interface, vous avez donc la visualisation en direct de la caméra. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'activer la détection de mouvement. Donc pour cela, il faut vous rendre dans le menu Configuration, Événements, et ici vous activez la détection de mouvement tout simplement. Donc je vous conseille d'activer simplement la détection et d'enregistrer. Vous avez ici un message succès et vous n'avez plus qu'à faire cela pour vos autres caméras. Je rappelle, ajoutez ici toutes les adresses IP concernées. Faites cette manipulation depuis l'interface et après on passe sur l'enregistreur. Depuis l'enregistreur, il faut aller dans les paramètres système, dans événements normaux, choisir là où les caméras en question, ici cocher activer, définir la zone de détection, définir si on le souhaite un planning spécifique et définir une action que l'on souhaite. Donc il y a alerte buzzer, envoi email, enregistrement d'un canal et surveillance plein écran. Donc c'est au choix. Et surtout à la fin, on n'oublie pas d'appliquer. Et on fait ça pour chaque caméra. Et ensuite, au niveau de l'enregistrement, il faut bien vérifier que chaque caméra que l'on souhaite qui enregistre sur détection ait l'enregistrement ordinaire d'activer et aussi l'enregistrement sur détection. Et ça, bien sûr, c'est personnalisable en fonction des jours et des horaires, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et toujours pareil, on applique à chaque fois qu'on fait une modification. Et après, au niveau des relectures, donc dans le menu relecture, en cochant la caméra que vous souhaitez vérifier, ici vous aurez la différence en vert et en jaune de la détection. C'est un enregistrement continu et au moment de mon passage, cela détecte. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez un disque dur qui le permet, d'enregistrer en continu et de mettre la détection de mouvement, ce qui vous permettra dans tous les cas de pouvoir vérifier facilement à l'aide des petits traits jaunes quand est-ce qu'il y a eu des détections.
Et ensuite on peut effectuer un test. Donc ici on voit que j'ai activé seulement cette zone de détection, que j'ai demandé un buzzer, l'enregistrement et l'affichage en plein écran. Et donc quand je repasse sur la visualisation en direct, que j'essaie de faire une détection là où je n'ai pas demandé de détection, il ne se passe rien. Et par contre, si je vais à l'endroit où je lui ai demandé de détecter, hop, j'ai bien mon buzzer, j'ai bien l'affichage en plein écran et on l'a vu tout à l'heure que j'ai bien mon enregistrement. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker la vidéo et éventuellement à vous abonner. Mais surtout, n'oubliez pas que nous sommes d'origine des e-commerçants qui réalisons des tutoriels pour aider nos clients. Donc nous sommes spécialisés dans tout ce qui est système de sécurité pour biens et personnes. Nous vendons des alarmes, des caméras de vidéosurveillance, des montres connectées pour personnes âgées et pour les enfants. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet si jamais vous avez des besoins et à nous contacter si vous avez besoin de conseils. On vous dit à bientôt.